Vous y avez cru, hein. Moi aussi en vrai. Ça voulait faire un pressing. Pas de ça ici. Victoire 3-2, remontada. Après avoir été mené 2-0 à la mi-temps, tout était réglé à la 52e. En à peine 3 minutes, on passe de ça à ça. Grâce à ce monsieur. Faut le dire. L'homme qu'on pourrait appeler le MVP des matchs. J'ai pas aimé le match d'aujourd'hui. Voilà, je vous dis la vérité. J'ai aimé le caractère au retour de la seconde mi-temps. J'ai pas aimé le match. 82% de possession de balle, 26 tirs, 10 tirs cadrés. Non. Et pourtant, Levante a plus d'expected goals que le Barça. Et ça, c'est pas normal. Mais au final, le Barça garde la tête du championnat. Premier, 6 points, invaincu, 4 buts de différence. On est bien. Vous voyez pas Madrid, c'est normal. Ils sont là. Les autres, ils n'ont pas encore joué, j'y dis rien. Qu'est-ce qu'il faut retenir d'aujourd'hui? Quand Flick a eu des cojones, il n'a pas sorti Ferran, il a sorti Rashford. Alors que pour moi, Rashford faisait une meilleure mi-temps que Ferran. Résultat des courses, c'est Ferran qui marque. Par contre, je veux quand même attirer votre attention sur ce duo. Baldé-Rashford, tu vois l'entente. Sur le couloir, tu vois qu'ils cherchent, tu vois qu'ils s'aiment bien. Et moi, je dis, mettez juste ça de côté. On reparlera de cette saison. Bon, Pedri, c'est lui qui a changé le match. Il s'est énervé, il a mis un pétard. Non, il a mis un pétard, un vrai. 2-1, le match a changé et on a gagné. Donc tous ceux qui voulaient nous faire un pressing, faudrait juste attendre un tout petit peu plus. Mais c'est pas pour aujourd'hui. Je vous déteste. Je vous déteste à un point, les Barcelonais. Vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte. Mené au score 2-0. Les Barcelonais arrivent à renverser le Levante en gagnant 3-2. Un magnifique but de Pedri, pour moi l'homme du match. Incroyable, spectaculaire. Visiblement, il veut recommencer comme l'année dernière. Petit, calme-toi un tout petit peu, hein. Et Ferran Torres aussi, il était en pétard là aujourd'hui. C'est lui qui a mis le but égalisateur. Par la suite, Manu Sanchez, il a essayé de contenir Lamine Yamal jusqu'à la 70e minute. Mais comment tu peux le tenir pendant 90 minutes? Ça n'existe pas. On le sait très bien. On le sait très bien qu'il allait être usé. Il est sorti parce qu'il commençait à se faire taffer. Forcément, oui, tu peux pas le contenir. Le drame est arrivé. Le drame est arrivé. Centre, CSC parce qu'ils ont trop de pression. Et ça se voyait que ça allait arriver. Les gars, je commence à en avoir marre de cette équipe du FC Barcelone. C'est remontada. Hansi Flick était en train de rigoler pendant que son équipe, elle faisait 2-2. Il savait, les gars. Il y a un truc mystique avec ces joueurs-là. Et j'ai le seum. Oh, j'ai même plus les mots. Voilà, regardez-moi ça, comme ils le regardent tous. Au fin fond du désespoir, tu sais qu'il surgira toujours. 2-0 pour les Levante. 2-0 pour les Levante à la mi-temps. Mais visiblement, ils n'ont pas supporté de voir Hansi Flick être triste. J'avais oublié que c'était ça son équipe à ce type. Au retour du vestiaire, Pedri qui d'une prise d'initiative t'envoie un missile. De loin d'ailleurs, l'un des meilleurs joueurs de ce match, peut-être le meilleur. Qu'on se le dise encore une fois, hein, c'est beaucoup trop fort. Ferran Torres qui fait du Ferran Torres, qui met toujours son petit but, qui permet au Barça de revenir au score. Est à lui comme d'hab, dans les derniers instants, d'une précision, toujours sur la même posture. Voilà, là tu te dis, soit il la dépose sur la tête de l'un de ses coéquipiers, mais le ballon est tellement dangereux à chaque fois, c'est tellement obligé à chaque fois de mener à quelque chose, vu sa capacité qu'il a dans les pieds, que cette fois-ci, ça va sur la tête d'un joueur de Levante. Voilà, pour le 3-2 à la fin du match. Tout ça pour ça. 2-0, tout ça pour ça. J'allais tranquillement aller au lit. C'était tout beau samedi soir. Demain soir, on gagnait, on était promis. Surtout que le Faux Madrid derrière, ils sont aussi éclatés au sol. Mais non, voilà. Le Barça de la saison dernière, c'est pareil, rien n'a changé. Ils perdent, ils gagnent. Quel que soit le score en fait, ils perdent, ils gagnent. Je connais un coach qui en a distribué des baffes à la première mi-temps. Je préfère même pas imaginer comment Flick il a dû embrouiller ses joueurs à la mi-temps. Dans le vestiaire, ça a dû crier. Déjà que Flick n'était pas content du match contre Mallorca, ça va être la même chose contre Levante. Et on connaît tous le Flick ball. Malgré le fait qu'on était sur un terrain hostile, un terrain compliqué, malgré le fait qu'on perd 2-0 à la mi-temps, Pedri a sonné la révolte et on réussit à revenir dans ce match. Et franchement les gars, on va pas se mentir, on a eu chaud. Perdre face à des promus, les gars, deuxième journée de Liga, qu'est-ce que ça nous aurait vanné, qu'est-ce que ça nous aurait fait mal. Pas de conclusion à tirer, ça reste que le deuxième match de Liga. Le Barça n'est certes pas irréprochable, mais c'est la reprise et on sait tous très bien comment cette ligne haute elle est compliquée. Et surtout quand l'adversaire a autant de réussite, on le paye cash. Mais il y a un truc qu'il ne faut pas oublier avec Flick, c'est qu'un match, ça dure 90 minutes. Je pense bien qu'on est reparti sur une année où on va enchaîner les remontadas. Si vous voulez du divertissement, vous savez c'est quel match qu'il faut regarder chaque week-end, c'est les matchs du Barça. Car il y a que eux pour t'offrir ça. Ils se font peur tout seuls et ils finissent toujours par s'en sortir. Les gars, Flick dans ce match en première mi-temps, il allait péter un câble. Le nombre de fois qu'il s'est énervé, après ces deux mauvais matchs, Flick va faire baver les joueurs à l'entraînement. Et j'espère qu'ils vont revenir avec un visage différent la semaine prochaine. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie. Je suis choqué. Le Barça n'a pas changé. C'est les mêmes que l'année dernière.
On les a laissés comme ça. Ils sont revenus comme ça, complètement endormis en première mi-temps. 2-0. On s'est dit, c'est fini. Ouais, c'est bon, là, c'est pas le Barça. C'est pas l'année dernière. Faut arrêter. Voilà comment ça a fini. 3-2. Ils ont tout remonté en une seule mi-temps. Parce que c'est des mutants. Voilà, offensivement, ils sont intenables. C'est trop dur de les contenir 90 minutes. Avant de parler de l'armada offensive, parlons de celui qui a relancé, comme je l'appelle, le cerveau, gueule d'ange. Michael Scofield dans Prison Break. Gueule d'ange parce que il a une gueule propre et il est trop fort. Entrée de la surface, le match est bloqué pour le Barça. Il se pose pas de questions, il allume. Une Adriano dans le jargon, PES6. La balle, elle vient se loger en lucarne. Terminé. 2-1. À partir de ce moment-là, 51e minute, j'ai dit c'est bon, c'est fini. Barça va revenir. Après, on peut dire qu'il y a une certaine justice. Parce que pour moi, cette main de Baldé, pour moi, c'est jamais main. Parce que elle va pas au but. Il y a Johan Garcia qui est dessus. En plus, il peut pas s'amputer la main. Faut dire les termes, en fait. Et au final, d'où vient la lumière? Elle vient évidemment de l'enfant terrible, Lamine Yamal. Qui paraît anodin, mais qui est dans la bonne zone, comme d'habitude. Il réussit à faire marquer, à faire craquer la défense de Levante. Ils ont marqué contre leur camp. Et c'est lui qui a les mérites, même si Pedri, pour moi, c'est lui qui a relancé la machine barcelonaise. C'est Rafinha qui aura fait un très bon match avec une passe décisive. Franchement, le Barça est reparti sur les mêmes standards. Faudra compter avec eux. Le même arbitre, hein. Exactement le même arbitre. La même situation, mais c'est interprété de façon différente. Tous les week-ends en Liga, il y a des problèmes d'arbitrage. Et pourtant, on a la VAR. On a des technologies avancées. Sur cette faute de main très évidente, l'arbitre décide que c'est involontaire lors du Classico. Pas de problème. J'ai aucun problème là-dessus. Ok. Il n'a pas fait exprès. Comment vous m'expliquez qu'aujourd'hui, il décide de siffler penalty sur ça? Baldé fait l'effort de se retourner. Et personne ne pourra me dire le contraire. Il fait l'effort de se retourner. C'est flagrant que c'est pas volontaire. Il décide de siffler penalty. Même arbitre, les mêmes situations, mais pas les mêmes résultats à la fin. Et donc, vous criez sur tous les toits quand nous, on se plaint. T'as la VAR, t'as la technologie avancée, t'as les mêmes arbitres, mais à chaque fois, c'est pas les mêmes décisions. En fonction de l'équipe que t'as en face, l'arbitre fait des choix différents. Pourquoi? Que moi, personnellement, je vais pas me gêner de me plaindre. Parce que c'est pas normal. C'est pas normal. Dans tous les autres championnats, il y a très rarement des erreurs d'arbitrage. Il n'y a que en Liga, tu vois ça. Que en Liga. Que en Liga. Les gars, avec le Barça, faut jamais croire que c'est fini tant que l'arbitre n'a pas sifflé. À 2-0, on a vu tout le monde bla bla bla. Les gars, du calme. Un match de foot, c'est 95 minutes. Vous savez très bien que le Barça, ils ont une vieille défense, mais ils ont une attaque de fou. Ça arrive très souvent que le Barça soit mené, mais à la fin, ils gagnent. Quand ils se mettent en mode énervé là, hein, ils accélèrent, ils gagnent. Sachant en plus qu'ils jouent à 12 contre 11 encore une fois. Là, il a sifflé un penalty, il n'y a pas de souci. S'il estime que le ballon il va vers les buts, il n'y a pas de souci. Penalty. Mais pourquoi le même arbitre, ici, il n'a pas sifflé penalty quand c'était le Classico Barça-Real? Expliquez-moi. Parce que oui, ici il y a penalty, mais ici aussi il y a penalty, tout simplement. Donc au-delà du fait que le Barça ils ont une défense qui est trop faible, ils jouent tout le temps à 12 contre 11. Bon, ça arrive, des fois l'arbitre il est aussi du côté du Barça, mais chut, faut pas le dire ça. En gros, arrêtez de croire que c'est compliqué pour le Barça de remonter 2 buts. Ils savent le faire, ils l'ont montré à de multiples reprises, notamment contre mon club, le PSG. Et je vous parle en connaissance de cause, hein, ok? Donc arrêtez de tirer des conclusions tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match et que le Barça joue. Au forceps, on va chercher cette victoire, les gars. Dans un match qui ressemblait à une opposition de style. Et les Vantés, ils ont failli nous avoir. S'il n'y avait pas eu ces changements en deuxième mi-temps, ils nous auraient eu. Flick, il a voulu tester des trucs, c'est bien. Mais Rafinha qui va sans cesse dans la zone de Lamine Yamal, c'est plus que contre-productif, faut le dire. On peut pas juger après un seul match, mais pour moi, Rafinha, il peut vraiment pas jouer 10. Il doit être impérativement en concurrence avec Rashford. Et Ferran Torres, il casse les burnes, les gars. Il lui en faut 4 pour mettre un but. 4 pour mettre un but. Quant à Lamine Yamal, les gars, il faut qu'il comprenne qu'il doit jouer plus collectif quand ça ne marche pas. Quand le latéral gauche adverse, il est acharné. Parce que là, le travail que le latéral gauche, il a produit sur Lamine Yamal tout le match, c'est du n'importe quoi. Heureusement que Lamine Yamal, en fait, faut pas lui laisser un seul espace. Sinon, ça mène à la fin du match, tout simplement. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas un latéral gauche qui peut museler Lamine Yamal vraiment tout un match sans donner son énergie pour les 4 prochains matchs. Et Pedri, franchement, on est juste là pour l'accompagner. Il nous remet dans le match, il n'a jamais douté. Et c'est ce genre de joueur, ce genre de temporisateur qu'il faut au FC Barcelone pour avancer.
C'était ce Jorginho du Brasil. Et dites-moi ce que vous pensiez. Ce que vous avez pensé de ce match plein d'émotions. BAM! Il est encore homme du match. Il est encore homme du match. La saison, elle s'est pas terminée ou quoi pour le Barça? C'est une nouvelle saison. Allô, c'est une nouvelle saison. Tu vas encore nous refaire la même chose? Tu vas encore recommencer encore? Sauf que là, tu rajoutes des nouvelles compétences à ton arc. Depuis quand tu sais faire ça, toi? Depuis quand tu mets des frappes de loin? Depuis quand tu marques des buts décisifs? J'ai jamais vu un mec avec autant d'hommes du match. J'ai jamais vu autant d'un mec avec autant de grâce avec un ballon. Mais il me saoule parce que ça m'énerve. Ça m'énerve, il est trop fort au football en fait. Moi je vous le dis, je suis méga saoulé de lui. Je l'aime bien et tout, y a pas de problème, c'est un bon Pedri. Mais voilà que, en tant que hater, tu commences à me saouler. Parce que t'as vu, moi je voulais que ce score il reste comme ça. Moi je voulais pas que tu viennes mettre des pétards de je ne sais où. Je savais pas que tu t'étais transformé en Steven Gerrard en fait. Bref, je vais pas te souhaiter du mal parce qu'on souhaite pas du mal. Mais s'il te plaît, arrête d'être comme ça. Moi je te demande juste d'arrêter. Arrête, tu nous saoules les Madrilènes, on n'en peut plus de ta gueule. J'allais faire une vidéo où je critique son match. En 10 minutes, il m'a fait changer d'avis. Voilà. C'est ça Lamine Yamal en fait. J'ai oublié qu'il s'appelait Lamine Yamal. Oui, son match, il est pas extraordinaire. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de ratés. T'as l'impression qu'il était pas trop en confiance. Le défenseur de Levante, il l'a bien pris au marquage. Il l'a arrêté pas mal de fois. Mais les gars, en 10 minutes, sur les 10 dernières minutes, regardez l'apport offensif de Lamine Yamal. Clairement, là, le troisième but, c'est grâce à lui. Le but contre son camp, je crois que c'est le but contre son camp de Levante, c'est grâce à Yamal. Les passes extérieures qu'il met à Rafinha, qu'il met à Ferran Torres, qu'il met à tout le monde pendant le match, c'est une totale dinguerie. Par contre, aujourd'hui, le seul truc que je lui reproche, sa spéciale, il l'a trop tenté. Lâche frérot, au bout d'un moment. Ça marche pas. Les gars, combien de fois il l'a tenté celle-là ce soir? La vérité, il l'a tenté au moins, je suis sérieux, hein, au moins 13-14 fois. Un autre truc aussi que je lui reproche ce soir, il aurait pu la lâcher un peu plus vite, il a joué un petit peu perso. Après les gars, c'est Lamine Yamal, on peut pas lui en vouloir. Un match sur 45, il te fait 70 minutes mauvais, c'est pas grave, on te pardonne. Le principal, c'est qu'on a gagné, je suis désolé, mais là, vous pouvez pas dire que son match, il a été dégueulasse. Sur les 10-15 dernières minutes, il a été incroyable. Vous pouvez pas dire que son match, il est dégueulasse. Bref, victoire du Barça. Les Madrilènes, j'espère que vous êtes déjà en train de dormir. Hein. Demain, il y a école. Hein. Dans 70 minutes, tout se passait bien dans ma vie. On le voyait pas sur le terrain. Tout se passait bien. Il se faisait bloquer. Manu Sanchez se chargeait de tout. Mais il a fallu que d'un demi-millième de seconde, les gars. Même pas un millième de seconde entier. Mais vraiment, il faut hacher pour qu'il se fasse éliminer. Pour qu'il se fasse laminer. Et après, l'entraîneur, il a fait changement. Et ce diable est apparu. Ce démon. Ce gars, en fait, il veut pas ma santé. Voilà, il veut que j'ai une crise cardiaque. Voilà. Pendant le reste du match, il a été dangereux. Il a été blessant. Même à la fin, il a été blessant. Il a fait un centre. Tellement que les joueurs, ils avaient peur. Il y a eu un CSC, la famille. Il y a eu un CSC. Ils étaient effrayés. Je vous jure qu'il fait pas un grand match. Mais voilà, il faut que tu vois les grands joueurs. C'est dans ça qu'ils excellent. Dans les petits moments, il faut qu'ils soient clutch. Et là, il a été clutch, voilà. Qu'est-ce que tu peux demander à cet anorexique avec des appareils dentaires, frère? Tu peux rien dire, frère. Il est fort au football. Oh putain, j'ai le seum, il a baisé mon week-end. Bon, quoi qu'il y a le Real demain, peut-être qu'ils vont me remonter le moral. Après, ils sont capables de tout. Putain. Les gars, j'étais à 2 doigts de le descendre en débrief. Et non, mais je vais quand même le faire. Parce que oui, on a gagné, mais il faut le dire, il a fait un match catastrophique. Oh, le match qu'il a fait. Oh là là, les gars, j'étais en train de serrer devant ma télé. Avant tout, répondez-moi, c'est qui ce Sanchez? Parce qu'il a cadassé notre Lamine Yamal. Ça m'a choqué. Des 1 contre 1, Lamine Yamal, il n'arrivait pas à faire. Il a gagné au moins 5-6 duels. Et je vous assure que je ne maxe pas. C'est dingue. Alors oui, il faut le dire, les bonnes choses qu'il a fait dans le match. Mais il faut aussi dire les mauvaises choses. Parce que les 2 premiers buts qu'on encaisse, les gars, vous n'avez pas regardé, mais c'est à cause de lui. Il perd le premier ballon, contre-attaque de Levante. On encaisse ce but-là. Crochet sur Koubarsi, on le prend. Deuxième but, c'est exactement la même chose. Il perd le ballon. Deuxième but, bon, penalty provoqué par Baldé par la main imaginaire. Et voilà. Même dans sa position préférée pour tirer, Lamine Yamal aujourd'hui, ça ne le réussissait pas. Manque de force ou trop de force ou la frappe n'est pas cadrée. Heureusement qu'on trouve la faille en fin de match. Ce Barça-là m'épatera toujours, même quand on est dans la difficulté. Ils arrivent toujours à relever la pente, à faire des remontadas. C'est l'ADN Flickball, c'est la mentalité Flickball. On a gagné les gars.